Le journaliste est au cœur d'une polémique en octobre 2016, tu en parlais. À l'occasion du programme Les 35 heures de Baba dans l'émission de nuit TPMP, les paris sont lancés de Cyril Hanouna sur C8. En effet, il donne un baiser sur le sein droit d'une figurante, Soraya Rifi, qui jouait le rôle de Kim Kardashian lors d'une épreuve physique. 250 personnes ont signalé cette scène au CSA comme une agression sexuelle et une incitation au viol. Parmi eux, des téléspectateurs, des détracteurs d'Hanouna et de TPMP, mais aussi la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, choquée par l'attitude de Jean-Michel Maire. Ça t'a mis un coup, tout ça? Oui, ça m'a mis un coup parce que j'ai des enfants. Alors déjà sur le sein, c'est pas sur le sein, parce que quand je dis sur le sein, j'ai l'impression que j'ai arraché le soutien-gorge pour l'embrasser sur le sein. Bon, c'est sur le décolleté, sur le haut du sein. Mais qu'elle avait des seins, c'est vrai, tellement volumineux que c'est vrai que ça faisait, c'était voyant. Mais ça m'a mis un coup parce que j'ai des enfants, et que ma fille n'a pas de télévision et que le lendemain, comme il y a eu la presse téléchaînée, parce que l'association, la ministre n'avait pas regardé l'émission, mais elle a quand même, elle a pas porté plainte, mais elle a dit que si la personne en question, la Soraya Rifi, portait plainte, elle la soutiendrait, etc. Et c'est surtout une association féministe qui, elle, s'est sorti les pancartes pour dire que c'était une incitation au viol, etc. Donc oui, ça m'a mis un coup moral parce que j'estime être très, très, très respectueux des femmes en général, même du droit des femmes, etc. Et qu'on me voit, qu'on me perçoit au travers d'une séquence en direct comme ça, alors qu'au contraire, j'avais tout fait pour être bienveillant avec la personne dont on parle, ça m'avait choqué. Et elle-même avait été choquée parce qu'elle-même m'avait appelé quelques jours après en me disant: Jean-Michel, je suis désolé de tous les inconvénients que ça vous a créé. J'arrête pas de dire à tout le monde d'arrêter de vous embêter. J'ai mis votre photo en page Facebook pour bien dire aux gens que j'ai aucune animosité contre vous, etc. Donc bon, ça m'a aidé quand même. Et puis 1 an et demi après, elle a porté plainte. Alors, Pourquoi un an et demi alors après? 1 an et demi après, ça je sais pas. M'a dit le policier, j'ai été reçu pour une enquête préliminaire. Je ne sais pas du tout la suite, je ne sais pas Donc ce c'est que en ça va cours donner. là. C'est en cours, mais bon, pour l'instant, l'enquête est terminée. Et maintenant, on attend de savoir si ça sera un non-lieu, un rappel à la loi, ou s'il y a un procès. J'espère pas, évidemment. J'espère que ça sera quelque chose de beaucoup plus soft. Même si le procès peut donner lieu à un non-lieu aussi. Voilà, bon, en tout cas, c'est le début de la procédure. Euh, et le policier m'a dit qu'elle n'avait pas porté plainte, pas pour l'affaire en question, mais pour les conséquences que ça a eu dans sa vie. C'est-à-dire que après, on a insulté, pourquoi tu as attaqué Jean-Michel Maire, pourquoi tu t'en es pris à lui, etc. Et c'est pour faire cesser ça qu'elle a porté plainte. Je pense qu'elle va faire qu'accentuer, mais moi j'en suis désolé, mais après j'attends que la justice fasse son travail. Comment t'en as parlé à tes enfants? Ça doit pas être évident Ah ça, bah j'en quand ai ça tombe pas. sur le visage comme ça. J'ai pas eu tellement le temps d'en parler, parce que déjà, ils sont grands. Mais comme ils n'ont pas la télévision, ils ont des retours que par les gens qui leur en parlent, donc avec forcément un prisme qui déforme un peu forcément la réalité. Mais voilà, après, je m'en suis expliqué à la télévision, donc ils ont regardé ça, surtout mes explications. Mais voilà, mes enfants me connaissent bien, donc ils savent qui je suis, donc j'ai pas eu besoin de leur dire que je n'étais pas ce qu'on disait. Quand tu as lu ces mots incitation au viol, ça t'a fait quoi? Ah bah ça fait jamais plaisir, hein, c'est sûr. Je trouvais ça surtout tellement disproportionné par rapport aux femmes qui subissent des vraies agressions sexuelles. D'ailleurs, il y a plusieurs femmes qui elles, ont été victimes de vrais viols et qui m'ont écrit. Je leur ai répondu sans en faire aucune publicité pour leur dire pour dire ce que j'en pensais, parce qu'elles me disaient que c'était terrible pour elles, parce que si on disait que ça, c'était une sorte d'agression sexuelle, pour les femmes qui étaient véritablement victimes d'agression sexuelle, ça dénaturait complètement leur propre violence. Mhm. C'est-à-dire que quand on a été vraiment victime d'une agression, c'est pas un bisou comme ça pendant la télévision sur le décolleté. C'est quelque chose qui est terriblement plus violent, traumatisant et horrible. Donc le fait que tout soit assimilé, qu'on mette tout dans le même panier, et ben, notamment, c'est Isabelle Morini-Bos qui, pendant l'émission, on a parlé parce qu'elle a été victime d'une tentative de viol quand elle était jeune. Elle a dit qu'elle trouvait ça horrible qu'on assimile son viol, par exemple, à quelque chose de ce genre. Parce que du coup, ça banalisait l'agression, alors que l'agression, c'est quelque chose qui est terriblement plus horrible qu'un simple bisou. Il ne faut pas faire des amalgames et tout mettre au même niveau, autrement les mots n'ont plus de sens, quoi.